coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul sous influence et crash test en même temps, puisque vous savez que j'aime bien vous présenter mes achats et après les crash testés derrière. Je trouve que c'est plus dynamique comme haul. Et tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vu qu'il s'agit d'un haul sous influence, ce sont des produits que j'ai achetés, que peut-être je n'aurais pas acheté si j'avais pas été influencée, si je n'avais pas vu de revue sur ces produits sur YouTube et sur lesquels je me serais pas vraiment penchée parce que soit il passe un petit peu au travers de mes recherches, soit parce que le produit en lui-même ne me plaît pas plus que ça, ou alors parce que voilà, j'ai pas plus envie que ça. Je vais dans un premier temps vous montrer vite fait tous les produits que j'ai achetés et puis après on va ravaler cette façade. Alors la première des choses, je vous l'avais déjà présentée, mais aujourd'hui on va la tester. Alors je vous avoue que je l'ai déjà testé quelques fois. Il s'agit de la base photographie fluide opacity 12% de chez Niod. Ça c'est un produit qui m'avait été présenté par Marion Caméléon, enfin c'est elle qui m'a donné envie de l'acheter, donc on va la retester en direct. En ce qui concerne le fond de teint, c'est vraiment un fond de teint acheté sous influence. Il s'agit en fait du dernier fond de teint de chez Smashbox. Franchement, je me serais jamais penchée sur ce fond de teint full coverage. J'ai eu une première information en fait avec Mimi et Gabrielle, puisqu'elles se sont vues, j'ai vu une partie de leur vidéo en fait qu'elles ont fait sur Instagram, et où elles disaient que Tati en avait fait une revue extraordinaire, etc. Donc Mimi apparemment s'est laissée tenter, mais derrière il y a eu plein d'informations comme quoi c'était finalement une catastrophe. Bref, ça c'est la première information que j'ai eue sur ce fond de teint. Donc pas très vendeur a priori. Et puis j'ai vu le test de Sananas et j'ai franchement été bluffée sur le rendu qu'elle a eu avec ce fond de teint. En même temps, elle a une belle peau, elle est jeune, etc. Mais bon, du coup, elle m'a quand même titillée et je me suis procuré ce fond de teint. Alors je l'ai eu sur Look Fantastic, avec une promotion. Je vous remettrai, alors je sais pas trop si je vous mettrai les prix en incrustation ou alors dans la barre d'infos, etc. Mais en tout cas, il m'a coûté dans les environs de 25 ou 27 €, je crois, avec une réduction sur Look Fantastic. Donc on va le tester. Au niveau du teint, j'ai également, à cause de Marion Caméléon, craqué sur le correcteur de chez Woma, donc cette nouvelle marque qui a débarqué sur Beauty Bay. Elle a testé le fond de teint et le correcteur apparemment a battu tous les records chez Marion Caméléon, qui pour moi a quand même un degré d'exigence assez important. Donc on va le tester également. J'ai ressorti, alors ça bien évidemment c'est pas la première impression, mais j'ai ressorti la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte butter, parce que franchement cette poudre là au départ ne me disait rien du tout. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Fenty, je suis pas plus attirée que ça, mais j'en ai tellement entendu parler sur tous les réseaux, enfin chez toutes les youtubeuses que je me suis laissée convaincre. J'ai bien évidemment, alors là c'est pareil, je ne citerai pas de nom parce qu'elles sont tellement nombreuses que maintenant on peut même plus dire qui nous a influencé. J'ai craqué pour le Continuous Setting Mist de chez Morphe, enfin. Je me le suis enfin procuré. Et ensuite pour les petites babioles, alors c'est pas tout à fait exactement le même produit, mais Danisha a ressorti dernièrement un duo crème de la marque ELF avec bronzer et blush. Je ne l'ai pas retrouvé, mais par contre du coup je suis tombée sur cette palette de chez ELF. Alors je l'ai eu, je sais plus sur quel site. Beauty Bay ou Look Fantastic ou quelque chose comme ça. Donc ce sont des fonds de teint, des blush crème. Donc on va tester ça également. Danisha,
grande influenceuse pour ma part, m'a donné envie de tester les Luster Dust, donc les highlighters poudre de chez Colourpop, et j'ai choisi la teinte Schisme. Et pour le teint, oui, un bronzer. Alors là, c'est pareil, c'est pas tout à fait une première impression, puisque je connais déjà le produit dans une autre teinte. Il s'agit d'un autre bronzer, donc les Omega Bronze de chez Marc Jacobs. Et là, j'ai la teinte Tantric à tester, qui se présente comme ceci. Ah oui, et puis côté teint, bon, vous le savez maintenant, mais j'ai également été très influencée par Marion Caméléon pour cette petite houppette. Voilà. Au niveau des yeux. Alors au niveau des yeux, je n'ai pas de base, donc j'utiliserai ma base habituelle. Par contre, j'ai également été influencée par Danisha pour les fameux pigments de Colourpop. Donc moi j'ai la teinte Red Zone et Aardvark. Qui m'ont l'air magnifiques. J'ai ressorti également, ça c'est pareil, c'est pas nouveau, mais j'ai ressorti les fameux liners pailletés de chez Elle Splash, parce que ça peut servir. Pour le primer, j'ai vraiment été influencée pour le primer Marc Jacobs, et notamment à cause de Tortue Beauty qui en dit que du bien. Je l'aurais pas acheté parce qu'il est trop cher à mon goût, mais voilà, je me suis laissée tenter. J'ai également, alors ça c'est Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny qui en parle. Alors c'est pas quelqu'un qui se maquille énormément, mais qui n'a pas énormément de cils. Et elle a dit que le mascara Perversion de chez Urban Decay était vraiment très très bien. Et dans les derniers Beauty Days, en fait, il y avait ce petit combo en promotion avec en plus la primer. Donc je ne vais pas tester la primer parce que ça c'était plus l'opportunité qui a fait que je l'ai acheté. Mais on va tester le mascara. Je ne compte plus non plus le nombre de youtubeuses qui parlent en bien du ink liner de chez NYX. Donc ça c'est pareil, si on a besoin d'un liner, on en aura un. Et alors pour la palette, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été trop influencée. Je sais m'influencer toute seule pour les palettes. Mais j'ai voulu ressortir une palette qui a été franchement plébiscitée par énormément de youtubeuses, que ce soit françaises, américaines, enfin dans le monde entier, et que j'ai acheté à cause de l'influence, parce que franchement au départ je ne la voulais pas, elle ne m'attirait pas plus que ça, et tout le monde disait tellement que c'est la palette à avoir que finalement je me suis laissée tenter. Il s'agit de la palette de Morphe avec Jaclyn Hill, donc la première palette qu'elle a créée avec Morphe, et qui se présente comme ça, et je ne l'ai jamais utilisée. Donc on va remédier à ça, on va voir si elle est vraiment indispensable. Voilà, et enfin, pour finir au niveau des lèvres, nous avons les NYX Suède de chez NYX, parce que ça, franchement, si j'en avais pas tant entendu parler, pareil, ce serait passé au travers. Il y a un rouge à lèvres de chez MAC, et ça, c'est à cause de Elodie, de Elodie Moi Tout. Puisqu'elle m'a convaincue sur la box de septembre, alors c'est Birchbox je crois, et il y avait un rouge à lèvres MAC, donc c'est un nude, c'est le Velvet Teddy, donc que j'ai eu avec la box, hein, bien évidemment, elle m'a convaincue d'acheter carrément la box. Et j'ai deux gloss, alors enfin c'est un gloss ou c'est un rouge à lèvres, gloss. Donc toujours de la marque Marc Jacobs. Alors là c'est principalement, mais j'en ai entendu parler beaucoup ailleurs, principalement Gabrielle, de la loge de Gabrielle qui en parle. Ce sont les gloss Marc Jacobs, les Enamored, et moi j'ai la teinte Mauve, One Mauve Time, petit jeu de mots. Et alors ça c'est pareil, j'ai franchement peur de ce test parce que
je suis quasiment sûre que ça va pas me plaire. Mais c'est encore à cause de Danisha. J'ai craqué sur les So Juicy de Colourpop également. Donc ce sont des gloss repulpants, enfin repulpants en tout cas qui donnent du volume par l'aspect en tout cas très gélifié. Mais à ce qui paraît ils sont très collants. Donc ça me fait très très peur. Voilà, j'ai fait le tour. Donc on va voir, je ne vais pas tout utiliser, hein. De toute façon je ne vais pas pouvoir mettre 15 rouges à lèvres ou 15 liners pailletés, etc. Mais en tout cas, on va tester tout ça. Je commence donc par la base, avec cette fameuse base Niod. Alors pour remettre les choses, en fait Marion Caméléon parlait de cette base, elle en a parlé sur sa vidéo mariage, make-up de mariage, et elle disait que c'était une des bases les plus accrochantes et les plus pour un teint longue tenue. Donc je l'ai déjà testé. Et je vous avoue que j'en ai été très satisfaite. Je la compare un petit peu à la Primer Hydro Grip de chez Milk. Après, celle-ci est quand même moins chère. Elle est... Enfin, il y a moins de contenance aussi, remarque. Donc, j'ai pas fait le rapport quantité-prix. Mais je la trouve plus agréable, en fait, à utiliser. Elle est moins collante, mais elle fait tout aussi bien le job. On va donc s'attaquer à ce fameux fond de teint. Alors le Studio Skin Full Coverage 24 heures Foundation de Smashbox. Qu'est-ce qui promet? Une couvrance totale, sensation légère, anti-sébum et brillance, contrôle du sébum, halo de douceur pour un fini fondu, waterproof. Donc commencez par appliquer la base photo finish. Oui, forcément, appliquer une noisette de fond de teint et bien estompé. Alors, de ce que j'ai vu sur la revue de Sananas, il est effectivement très très couvrant. J'ai pris la teinte 2.35, donc light medium warm golden, puisque je pense que c'est ce qui va le mieux aller. Alors je vais le mettre au pinceau. Donc, je vais en mettre sur le dos de ma main un tout petit peu. Il est pas très liquide. Forcément, il y a le soleil. Pas très liquide, on va voir ça. Alors, première impression, il est très très fin. Alors, on le sent... Je pense qu'il doit sécher. J'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que je voulais voir ce que ça donne sur une première application. Au pinceau, la couvrance. Alors la couvrance est bonne puisque vraiment j'en ai pas mis beaucoup et on voit plus mes petites rougeurs. Après, bon, on voit encore, j'ai un petit bouton là, on le voit encore un petit peu. On voit plus trop mes veines apparentes ici, mais on les voit encore un petit peu en transparence. Mais bon, après, je préfère y aller tout doucement. Alors, il s'étale bien, je trouve. En tout cas, au pinceau, c'est très agréable. On n'a vraiment pas l'impression de matière. Il fait un peu matière sèche, hein, si... je sais pas trop comment vous dire. Il est pas gras, il est pas... Ouais, il fait un peu matière sèche. Alors après, est-ce qu'il va pas justement assécher un petit peu? On va voir. En ce moment, j'ai pas trop de zone de sécheresse, donc ça devrait bien se passer. Au niveau de la teinte, c'est un petit peu jaune à mon goût. Mais bon, ça c'est de ma faute. J'aurais pas dû prendre Warm Golden. Mais en même temps, la teinte d'en dessous me paraissait beaucoup plus claire. Donc voilà. Non, mais au niveau du rendu, en tout cas, il est mat. Il est mat un tout petit peu poudré, j'ai l'impression. Bon, on va le laisser sécher. On va s'attaquer au correcteur. Donc le Stay Walk, anti-cerne éclaircissant. Donc là, moi, j'ai pris la teinte Fair Lady T2. Donc c'est un gros embout comme ceci. Je ne vais pas en mettre non plus beaucoup parce que la texture est un peu épaisse. Alors moi, j'aime bien mettre mon
mon correcteur au pinceau et le diffuser. Alors, première impression, effectivement, je pense qu'il est couvrant parce que j'en ai pas mis beaucoup et je l'ai diffusé au pinceau. Donc, ça perd toujours un petit peu de sa couvrance par rapport au Beauty Blender. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu sec. Donc, à voir. Mais ma première impression, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il va... Alors, il va pas bouger parce que justement, c'est une texture sèche, un peu comme le fond de teint, justement. Alors, c'est peut-être très bien pour les peaux grasses. Après, pour les peaux sèches, je sais pas. J'ai l'impression que... Mais sinon, à part ça, bon, je sais pas. Peut-être en remettre une petite touche en le faisant... en le travaillant au doigt. Alors on a effectivement un peu plus de couvrance puisque là je vois quasiment plus mes petites veines bleues. Par contre je pense effectivement que on le sent en fait quand on le travaille au doigt par rapport à d'autres. La texture est quand même assez sèche. Ouais, je sais pas. À voir si il déshydrate pas le contour des yeux. Ça, c'est un risque. On va poudrer. On va poudrer le teint. Donc là, je vais prendre la Fenty Beauty avec la houppette de Linda Alberg. Ah, j'ai l'impression que le correcteur marque les ridules. Ouais, j'ai un petit peu peur avec ça. Je crois que je vais pas poudrer mon contour des yeux, sinon ça va être pire. Je vais juste poudrer le teint. Bon bah finalement j'ai poudré le dessous des yeux par habitude et puis en plus c'est tellement pratique avec la houppette que j'ai poudré. Bon l'avantage c'est que ça lisse un petit peu, la poudre Fenty lisse un petit peu. Moi je voulais juste revenir, tout le monde dit qu'elle est très parfumée, je trouve pas qu'elle soit extrêmement parfumée. Elle a une petite odeur mais c'est franchement pas gênant. Je vous invite à voir ma vidéo où j'ai crash testé le bronzer de Physician Formula là, à l'argan, où là par contre ça c'est parfumé, il n'y a pas de souci. Finalement j'ai bien fait de poudrer, je trouve que ça lisse un petit peu le dessous des yeux, mais à voir dans un prochain test, mais je ne suis pas vraiment convaincue du correcteur Uoma. Après, je n'ai certes pas les mêmes attentes que Marion Caméléon pour mon dessous des yeux, mais voilà, sauf à avoir un dessous des yeux très lisse. Mais si vous avez des petites ridules, je sais pas, hein, franchement, je suis pas convaincue. La poudre a bien unifié le teint, je trouve que ça a redonné un petit peu, il y a un peu moins de décalage entre le contour des yeux et le reste du fond de teint. Rien à redire. Alors c'est vrai que tout le monde en a fait tout un foin de cette poudre. Après personnellement je préfère largement la Laura Mercier par exemple, si on doit rester dans les poudres un peu haut de gamme. La Laura Mercier, voire même la By Terry, qui sont pour moi deux poudres de teint géniales. Après dans les plus petits prix, oui effectivement elle est très bien, mais voilà, j'aurais pu m'en passer, j'en ai d'autres tout aussi bien, et voilà, je voulais juste dire ça. Par rapport à ça. On va maintenant tester ce fameux bronzer de chez Marc Jacobs. Donc là aussi, il n'y a pas trop de surprises. Maintenant, c'est plus au niveau de la teinte. Donc je vous rappelle, moi j'ai pris la teinte Tantric, la 102, qui doit normalement être un petit peu plus claire que l'autre. Bon, et bien là, pas de surprise, le produit se fond super bien à la peau, la couleur est sympa,
pour le coup, je trouve qu'elle matche bien sans qu'il y ait trop de différence entre mon teint du moment. Ça s'applique très très bien. Voilà quoi. Pour moi, il n'y a pas de différence en tout cas avec l'autre. On va passer maintenant au blush. Donc le blush de chez ELF. Donc ces petits quads, ils sont pas vendus très cher. Hein. Je crois que c'est même pas 10 €. Je vais l'appliquer avec un stippling brush. Parce que je trouve... Oh, bah dis donc. Mon stippling brush de Sigma, là, il commence à perdre ses poils. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? On a le choix. J'ai bien envie d'essayer ce petit pêche. Alors oui, effectivement, mon pinceau perd ses poils. C'est mignon ça. C'est mignon, ça se fond super bien. Même sur mon teint poudré. La couleur est sympa. Alors, ouais, retour caméra. Parce que j'ai remarqué en fait que sur mon retour caméra, ça faisait jamais, au niveau du blush, ça faisait jamais le même résultat qu'en vrai. J'ai toujours l'impression d'en avoir plus en caméra. Mais je vous avoue que c'est pas tout à fait ça. Franchement, là, c'est subtil. C'est bizarre que ça ressorte autant comme ça. Bon. Croyez-moi, je n'ai pas autant de blush que ça n'y paraît. En tout cas, la texture se fond bien. C'est pas gras du tout. Non, c'est bien. Ok. Comme quoi, il y a des petites choses sympas encore chez ELF. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'highlighter? J'ai bien envie. Alors, c'est toujours un petit peu plus compliqué, les highlighters poudre. Ça m'a l'air quand même pas mal pailleté. On va mettre... Alors, comment on le met? On va le mettre au pinceau. Ça va être intense, ça, au pinceau. Oui, c'est un doré. Danisha nous recommande de mouiller notre pinceau pour avoir un meilleur résultat. Et ben, c'est ce qu'on va faire. On va mouiller le pinceau. Mouiller le pinceau, mouiller le pinceau. Mouillons, mouillons. Ah oui. Je sais pas si vous allez voir le résultat. Mais... Ah bah si, vous allez voir. si, vous allez voir. Hein. Bon, celui-ci est très doré. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres couleurs, bien évidemment. Hein. Et toutes sortes de couleurs. Eh bien, ma foi, le teint est terminé. Testons enfin cette brume fixatrice continue. Faut pas la secouer, je sais pas. C'est un réflexe. Ah oui, c'est agréable. Oui, quand même. Quand même. Après, si en plus elle fait bien tenir le make-up, c'est vrai que c'est très agréable. Ça sent très bon, c'est très léger. Après, je vous reparlerai d'un autre produit, un de ces quatre, parce que si vous n'arrivez pas à vous procurer celle-ci, j'en ai une qui se trouve en parapharmacie qui peut être intéressante. On se retrouve donc d'un petit peu plus près puisqu'on va travailler les yeux maintenant. Donc j'ai primé mes yeux avec ma base habituelle Laura Mercier. J'ai fait mes sourcils également. Et on va donc s'attaquer à cette fameuse palette de Jaclyn Hill et Morphe. En fait, elle m'inspire pas trop cette palette. Je sais pas, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose. Bon, je vais déjà commencer par utiliser cette teinte-ci pour illuminer en fait le dessous de l'œil. Je sais pas, j'ai envie de commencer comme ça. C'est effectivement une très belle teinte pour illuminer l'arcade. Ensuite,
En fait, j'ai l'impression que les teintes se ressemblent, en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, je vais déjà faire mon creux de paupière avec cette teinte-là. Alors, il y a... Ouais, il y a des noms, mais derrière. Alors, la teinte du milieu, c'est MFEO. MFEO. C'est un nude, mais qui m'a l'air un petit peu plus rosé que les autres. Ok, pour l'instant, il fait le job. On va intensifier avec... Alors, est-ce que je pars sur du rosé ou est-ce que je pars sur autre chose? Je suis vraiment pas inspirée. Je vais intensifier avec cette teinte-là. Donc, qui est censée être... C'est quoi? Hunts. Hunts. On va dire que c'est Hunts. Je garde le même pinceau hein, parce que pour la différence. Là, je vais diffuser la couleur. Alors, on ne peut pas reprocher le manque de pigmentation des fards, ça c'est clair. Cette couleur me fait penser un petit peu à Orange Cash, par exemple, dans la palette de Sananas. Et je dois bien avouer que la couleur se travaille quand même plus facilement et a une intensité un petit peu plus intéressante que le Orange Cash. Bon, après... c'est pas pareil, hein. On compare Morphe et les fards Sephora, c'est pas du tout la même chose. Je vais encore venir intensifier cette fois mon coin externe avec cette teinte ici qui, je crois, s'appelle Jags. Jags. C'est un peu poudreux, mais en même temps, si c'est très pigmenté, ça se comprend. Les fards se fondent très bien entre eux, il n'y a vraiment pas de problème, c'est pas patchy du tout. Ça se travaille à merveille. Je dois avouer que ça se travaille à merveille. C'est peut-être pas la palette la plus originale en termes de teinte, mais je dois bien avouer que ça se travaille très très bien, très facilement. Et la pigmentation est très bonne aussi parce que quand on reprend les pinceaux, en fait, sans remettre de matière, on arrive encore à travailler le fard. Donc ça c'est très appréciable. Je vais ensuite travailler mon ras de cils inférieur avec cette teinte qui normalement s'appelle Chip. Comme des chips. Et je vais m'arrêter à la moitié de l'œil. Je vais intensifier mon ras de cils avec le noir de la palette qui s'appelle Abyss. Et je vais faire mon raccord également sur le coin supérieur. Je vais venir estomper tout ça avec la teinte orangée là, de tout à l'heure, je ne sais plus le nom. Et faire mon raccord. Ok, pour mon centre de paupières, je vais utiliser la teinte Sissi, qui est celle-ci, que je vais commencer par poser au pinceau et on va voir après comment elle se comporte. En tout cas, ça a l'air d'être un joli rose doré. Donc une très jolie teinte qui se comporte plutôt bien au pinceau. Après peut-être qu'il y aura plus d'intensité mouillée ou appliquée au doigt, mais en tout cas là pour ce que je veux, je trouve ça très très bien. Et en dessous, qu'est-ce que je vais mettre en dessous? J'ai bien envie de tester la teinte qui est ici et qui s'appelle Crown Apple. Crown Apple? Ouais, je pense que c'est ça.
que je vais mettre ici. Et en touche lumière, alors on a le choix, mais les plus pâles, ça va être celle-ci, peut-être, qui est la teinte Obsessed et que je vais placer en coin interne, et c'est parfait. Je dois bien avouer que j'ai été mauvaise langue parce que j'avoue que les fards sont une pure merveille à travailler. Bon, après, finalement, on arrive à créer, on arrive à faire de jolies choses, en tout cas de jolies choses naturelles, etc. Alors, j'ai volontairement pas utilisé les couleurs flashy parce qu'effectivement, je voulais voir ce que les autres donnaient. Mais c'est très agréable, en tout cas, à utiliser. Sur ce, nous allons mettre des petites paillettes pour que ce soit encore plus beau. Donc, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller? J'ai la teinte un peu mauve ici, Rosaline. Il y a le doré, puisqu'on a un rose gold qui est goblette. Et sinon, on a le sirène. Mais le sirène, je crois que je l'ai déjà utilisé dans une vidéo. Le Galéons va être beaucoup trop doré jaune. Donc, j'ai bien envie d'utiliser le Rosaline que je n'ai jamais utilisé. Et qu'on va mettre là par-dessus pour avoir encore plus d'intensité dans les paillettes. Ah oui, en plus, c'est celui, je crois, qui a plusieurs types de paillettes dedans. Et ouais, ça se marie parfaitement. Donc, la mère Marion Caméléon dit que pour avoir plus de paillettes, il faut mettre une couche, attendre que ça sèche, remettre une couche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous allez voir la subtilité de ces paillettes. Il y a plusieurs tailles de paillettes en fait, et c'est super joli. J'adore. Pendant que les paillettes sèchent, on va en profiter pour mettre la base Marc Jacob. Donc ça c'est pareil, je l'ai déjà testé et utilisé. Je l'aime bien, mais elle est chère quoi. Je sais pas, mais je l'aime bien. Elle fait effectivement un beau volume. Elle a une teinte, couleur chair, bizarrement. Et là aussi, pendant que ça sèche, parce qu'il faut laisser sécher, hein, il y a toujours des teintes sèches, je vais sortir le fameux mascara Perversion, donc qui se présente comme ceci, et qui a une brosse. Oh bah, c'est classique en fait. Voilà. Donc, on va tester ça. Alors, je dois bien avouer que il est pas mal. Après, bien évidemment, je l'ai appliqué avec le primer de Marc Jacob. Donc, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le combo des deux est vraiment pas mal. Alors, on est d'accord, le mascara Perversion est pas mal. Après, la brosse est un peu grosse, je trouve. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que, voilà, pour les cils du bas, par exemple, il faut y aller tout doucement. En fait, il faut vraiment faire attention. J'ai l'impression qu'il allonge. Après, au niveau du volume, c'est pas ce qu'il y a de plus volumisant. Il ne détrône pas mon Better Than Sex, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non. Enfin, j'aurais bien aimé. Oui et non, parce que c'est à peu près la même gamme de prix, donc voilà. Quoi dire d'autre? Bah rien. En fait, l'application s'est bien passée, donc j'ai pas de remarques négatives en tout cas à lui faire. Bah du coup, j'ai pas besoin de faire de liner. C'est vrai que c'est un look plutôt simple que j'ai fait.
Bah, c'est pareil, du coup, comme j'ai mis des paillettes, les pigments, pas trop. Donc, on essaiera ça une autre fois. Et alors, on va passer à la bouche. Donc là, on a du choix. On a du choix. Les deux NYX lingerie que j'ai. Alors, j'en ai un très nude. C'est la teinte Brunch Me. Donc, qui est un comme ceci. Je peux vous faire des swatchs. Donc, c'est un rose nude. Je crois que je l'ai déjà testé en vidéo, encore celui-là. L'autre est beaucoup plus foncé. C'est le Girl Bye. C'est un lit de vin. Est-ce que on joue le contraste? Après, en plus, ah ouais, je voudrais bien tester. Ou alors, je teste le MAC avec le So Juicy. Je crois que je vais faire ça plutôt. Puis comme ça, on va rester dans le nude. Donc, j'y vais à l'arrache, sans crayon. C'est un mat. Après, les mats chez MAC, c'est pas mes textures préférées, j'avoue. Mais bon, ils sont relativement confortables, donc c'est déjà ça. Et maintenant, le moment que je redoutais le plus arrive. Testons le So Juicy. Je sais pas si je vous ai dit la teinte, c'est la teinte Intersection. Et donc du coup, pour le mettre, j'ai bien envie de le mettre au pinceau parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus sympathique avec les gloss très collants. Donc la couleur, c'est un doré, on va dire. Enfin, je l'ai pris justement parce que c'était celui qui avait l'air d'être plus pailleté. Mon rouge à lèvres est-il assez sec? Il y a des filaments. Elodie, il y a des filaments. J'aime beaucoup l'effet frais que ça fait. Puisqu'effectivement, il y a un petit côté mentholé. Ça, c'est le côté repulpant. J'ai pas eu l'impression d'en mettre énormément. Et il y a des filaments. Donc, je vais juste nettoyer mon pinceau du surplus de matière et restomper un peu. Alors, effectivement, quand on l'estompe un petit peu plus, c'est beaucoup plus agréable au niveau de... Il n'y a plus de filaments. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais du coup, on perd un petit peu le côté glossy du gloss. Donc, finalement, c'est un gloss classique qui donne un peu de brillance au rouge à lèvres, mais voilà, sans plus. Maintenant, si vous voulez le côté vraiment glossy, vraiment miroitant et lisse, il faut en mettre une tonne. Et quand on en met une tonne, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le côté mentholé. Parce que c'est pas, ça arrache pas, c'est pas piquant. C'est juste un effet frais. Et ça j'aime bien. Voilà le look réalisé avec ce haul sous influence. Dites-moi ce que vous pensez du résultat, même si j'ai l'impression que la luminosité n'est pas parfaite. Je vais quand même essayer. Sans la ring light, on voit plus rien, mais et puis en plus je suis floue. Donc je sais pas, j'ai un problème avec mon focus. Dites-moi ce que vous pensez du look, si vous avez des produits qu'on a testés aujourd'hui, et ce que vous en pensez. Je reviendrai bien évidemment sur un haul update, puisque il y a des produits comme ça, enfin principalement, je vais retester le fond de teint Smashbox, le Lenticerne Woma. Qu'est-ce qui nécessite aussi de revenir dessus? C'est principalement ça, hein, parce que les autres produits, avec une première impression, on se fait tout de suite l'idée. Bien évidemment que les liners pailletés et les splash, je les aime bien. Le So Juicy, c'est pas une catastrophe. Il y a quand même le côté mentholé qui fait que c'est très agréable à porter. Et vraiment,
ça me fait mal de dire ça, mais je confirme que c'est une très belle palette. En tout cas, au niveau de la qualité des fards et du travail des fards, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Et voilà, bon, il faut aimer l'harmonie de couleurs. Mais c'est vrai que pour des maquillages de tous les jours, ouais, ok, d'accord, c'est une bonne palette pour tous les jours. Ok. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus de renseignements sur d'autres produits de ce test d'aujourd'hui. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu, si vous aimez les hauls sous influence ou les hauls et crash tests par la même occasion, n'hésitez pas à me dire ça, quelle formule vous préférez, ou si vous préférez les hauls tout seul, sans crash test, ou enfin, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je vous laisse aller faire un petit tour sur mon Utips pour regarder une vidéo ou deux. N'hésitez pas à y revenir. Ça peut arriver des fois que les campagnes soient terminées, donc du coup il n'y a plus de pub disponible, mais ça revient, donc n'hésitez pas. Si vous y allez une fois et qu'il n'y a plus de pub, la fois d'après, n'hésitez pas à y retourner parce que ça peut arriver. Ils essayent de changer un petit peu ça, mais pour l'instant c'est encore pas bien cadré. Et voilà, merci beaucoup à toutes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez et que ça vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!